Une organisation administrative, c'est comme un corps humain. Elle a un squelette plus ou moins solide. S'il n'est pas solide, c'est sa performance qui peut s'écrouler. D'où la nécessité, d'abord, de vérifier la solidité de la structure, et c'est l'objet de cette première vidéo. Ensuite, nous travaillerons à renforcer la structure, et c'est ce que nous verrons dans des vidéos suivantes. L'organisation que vous dirigez, que ce soit une équipe, un service ou une direction, et l'organisation à laquelle vous appartenez ont un squelette. Comme pour un individu, la performance d'une organisation est largement conditionnée par la solidité de ce squelette. Lorsqu'il s'agit d'une organisation, nous allons utiliser le terme de structure. Alors de quoi s'agit-il? Des éléments fondamentaux d'organisation qui définissent les cadres de fonctionnement des différents acteurs de la collectivité concernée. Dans cette première partie, nous allons apprendre comment évaluer la solidité de l'organisation que vous dirigez. Pour faire le diagnostic de solidité d'une structure, nous allons procéder au travers de différentes questions, dont chacune permet d'explorer une zone particulière. Certaines sont spécifiques à des environnements particuliers, d'autres sont utilisables dans toutes les organisations, quelle que soit la taille, l'activité ou le mode de fonctionnement. Voici quelques exemples de ces dernières questions. Qui fait quoi? Qui décide quoi? Qui vérifie quoi? Qui informe qui de quoi? Qui recadre quoi? Qui sanctionne quoi? Quelles sont les règles de fonctionnement de l'organisation? Alors, comment évaluer la solidité de la zone examinée? Nous pourrons considérer qu'une zone, elle est solide lorsque les réponses aux questions posées satisfont à la règle des 3 C. C comme clair, la personne interrogée est en mesure de me donner une réponse claire et précise. C comme connu, je pose la même question à plusieurs personnes et j'obtiens la même réponse. Et enfin, C comme cohérente, la réponse que j'obtiens est cohérente par rapport à la réalité et aux objectifs de l'organisation. À partir de là, vous pourrez vous poser les bonnes questions qui vous permettront de bien évaluer la solidité du squelette. D'abord, première question, il faut savoir qui fait quoi. Un premier élément de réponse à cette question est fourni par l'organigramme. L'organigramme est utile, mais il n'est pas suffisant. Il est nécessaire d'aller au-delà des fonctions indiquées dans un organigramme et d'entrer dans une description détaillée des tâches et dans leur répartition précise. Ensuite, dans un troisième temps, on pourra identifier s'il existe un empilement décalé d'organigrammes et de missions. Seconde question, il faudra déterminer ce à quoi nous avons affaire. Alors de quoi s'agit-il? Nous pouvons être en face de 3 types d'organigrammes. Les voici présentés à travers un exemple. Vous avez d'abord l'organigramme officiel. Pour le connaître, vous posez la question « Qui est officiellement chargé de l'entretien des véhicules ?» Vous avez ensuite l'organigramme réel. La question sera alors davantage « Dans la réalité, qui s'occupe de cette tâche ?» Et enfin, vous avez les organigrammes parallèles. Et à ce moment-là, nous nous demanderons, quand vous avez un problème avec votre véhicule, en réalité, qui contactez-vous? Vous pourrez considérer que la zone est solide si la réponse est identique pour les 3 questions. Elle peut être solide si les réponses sont différentes, mais seulement s'il s'agit d'une exception, elle-même claire, connue, cohérente, par exemple, s'il s'agit d'un ajustement lié à l'absence temporaire d'un agent. Troisième question, il faut savoir qui décide quoi et selon quelle modalité. Vous pouvez commencer l'exploration de cette zone par vous-même. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre de façon claire et précise aux 2 questions suivantes? Première question, quelles sont les décisions que vous êtes habilité à prendre de votre propre initiative? Deuxième question, quelles sont celles qui ne relèvent pas de votre pouvoir? Et dans ce cas, qui décide? Lorsque vous avez vérifié que vous avez des réponses claires et précises à ces 2 questions, vous pouvez les poser à votre supérieur, à votre adjoint, à votre assistante, et vous êtes ainsi en train de tracer les frontières de votre zone d'autonomie. Vous pouvez faire de même avec la question suivante, qui est habilité à signer quoi? Quatrième question, qui vérifie quoi et selon quelle modalité? Lorsque je délègue une tâche à un collaborateur, il y a un élément que je ne délègue jamais, c'est la responsabilité. Ça me conduit à devoir vérifier. Je me demande donc, quelles sont les modalités de vérification que j'ai mises en place? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont connues? Et est-ce qu'elles sont cohérentes? Avantage non négligeable, vous pouvez retourner la question et vous demander si les procédures que vous avez mises en place pour informer vos supérieurs et vos élus sont adaptées. Et enfin, dernière question, demandez-vous qui informe qui, de quoi et selon quelle modalité. Un exemple concernant votre assistante. Elle vous permettra de mieux comprendre l'importance de la question. Le matin, lorsqu'elle ouvre sa boîte de courrier électronique, elle va devoir trier les mails reçus, ceux qui sont pour elle, pour son chef, pour la DRH, pour l'élu, pour la poubelle. Vous pouvez vous demander si elle dispose des critères qui lui permettront de faire face à ce travail de manière efficace et fiable.
Voilà, vous savez maintenant comment évaluer la solidité de l'organisation que vous dirigez. Nous allons nous arrêter là et nous vous donnons rendez-vous dans une autre vidéo pour continuer notre propos. Nous parlerons des règles de fonctionnement à respecter pour éviter de fragiliser votre squelette.